Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment c'est possible d'acheter ces vols moins chers, les mêmes vols exactement, sans aucune différence, simplement en les achetant depuis une autre localisation, en changeant son adresse IP avec un VPN. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, comment on fait la recherche. Après, vous décidez si vous voulez acheter ou pas, mais je vous montre simplement cette astuce pour en fait obtenir les meilleurs prix. Donc comment trouver en fait l'agence de voyage dans le monde qui propose le prix le moins cher pour exactement la même chose, puisque donc les billets d'avion au final sont bien sûr vendus par les compagnies aériennes, mais les agences de voyage donc prennent des commissions. Ces commissions sont différentes et donc suivant les pays, elles vendent les billets d'avion à des prix différents, les mêmes billets d'avion exactement, hein. Alors donc ce qu'elles font bien souvent, c'est qu'elles utilisent les données de connexion, donc par exemple les cookies dont vous avez peut-être entendu parler, ces informations de traçage qui sont créées à chaque fois que vous visitez des sites internet. Alors de nos jours, on peut demander aux sites de ne pas nous suivre, mais peu importe même que les sites nous suivent ou pas avec les cookies, puisque de toute façon, quand on visite un site, si on n'utilise pas un VPN en fait, notre adresse IP, donc un numéro en fait qui correspond à que notre fournisseur d'accès nous donne quand on se connecte à Internet, cette information est donnée au site. Et donc les sites peuvent s'en servir puisqu'ils voient par exemple qu'ils ont tant de connexions depuis ce pays. Donc s'ils voient qu'il y a beaucoup de demandes depuis un pays particulier, évidemment ils vont essayer d'augmenter les prix, puisque plus il y a de demandes de recherche, plus ils se rendent compte qu'ils auront des chances de vendre des tickets chers avec une plus grosse commission. Donc le jeu, c'est un peu d'essayer de trouver le pays qui a les agences de voyage qui ont le plus de volume, qui sont capables de prendre la plus petite commission et où il y a eu le moins de recherche. Donc il n'y a pas de règle qui marche à tous les coups, mais il y a des manières de trouver le meilleur prix quand vous faites votre recherche, en comparant donc des moteurs de recherche de billets d'avion différents, depuis des endroits différents avec un VPN, et nous allons voir ça tout de suite. Donc la base, tout d'abord, c'est d'aller sur Internet donc en incognito. Donc incognito sur Google Chrome ou navigation privée sur Firefox pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations échangées, le moins de cookies possible, de traçage d'une manière ou d'une autre qui soit échangé. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre incognito et on va aller sur le moteur de recherche Où puis-je voler, wherecanifly.com, donc qui est le moteur de recherche de mon site qui a les meilleurs prix. Mais on n'est pas ici pour parler des moteurs de recherche, on va en comparer plusieurs. Donc commençons par celui-ci. Donc par exemple, moi je suis actuellement localisé en Pologne, à Varsovie, donc c'est pour ça que ça me propose Varsovie-Pologne par défaut. Et recherchons par exemple un vol Paris, donc Paris en général, tous les aéroports, et disons jusqu'à Singapour. Une date au hasard, par exemple du 1er au 8 août. Donc la date est pas importante, donc ce qui est important seulement, c'est que pour cette comparaison, on va prendre la même origine, la même destination, la même date de départ, la même date d'arrivée, toujours une personne en économie, mais ça marche pour le business, ça marche pour tout. Mais juste donc, on va garder cette origine, destination et date pour comparer ce qui est comparable. Et on va essayer donc de rester en euros, puisque les conversions après peuvent aussi influencer. Donc on commence voilà, par une recherche Paris-Singapour. Donc encore une fois, je suis à Varsovie, en Pologne. Et en Pologne, voilà, donc le tarif le moins cher, c'est 462 € directement chez Air France. Voilà, avec ce moteur de recherche. Donc on va prendre un autre moteur de recherche. On va prendre kayak.com. Qui va, voilà, il me redirige en Pologne puisque je suis en Pologne, effectivement. Donc il a vu, même si je suis en navigation privée, donc il a vu que je suis en Pologne, il a vu que mon adresse IP est en Pologne et me redirige en Pologne. Donc je vais juste changer de monnaie, donc on va rester en euros, seulement pour cette visite. Donc on va rester en euros et on va faire la même recherche. Donc encore une fois, ça me propose Varsovie par défaut, mais moi je veux comparer des Paris-Singapour. Voilà, du 1er au 8 août. Voilà, donc du 0108 au 0808. Voilà. Et on va voir ce qu'on a. Depuis la Pologne avec Kayak, donc sur Wherecanifly, j'avais 462 €, ça devrait être à peu près similaire. On va être dans, voilà, 465 €, on est dans le même ordre de grandeur. Ce qui paraît normal. Donc en général, en changeant en fait de moteur de recherche, c'est quelques euros de différence.
Bien sûr, j'ai bien souvent les meilleurs prix sur le mien, mais là, ah bah voilà, là on a le même, 462 €. Mais c'est pas le même vol. Donc moi j'ai le 14h30, 15h45, là et à 462, ici la 465. Ok, c'est pas très important. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a sans utiliser un VPN. Donc maintenant, si j'utilise un VPN, donc j'utilise, voilà, donc moi j'ai IPVanish, mais c'est pareil avec n'importe quel VPN. Il faut choisir celui qui vous convient. Tous au final feront la même chose. Hein. C'est pas tellement le VPN qui est important. Donc, voilà, donc par exemple, on prend, donc je suis actuellement à Varsovie. C'est ce que les sites peuvent voir que je suis en Pologne. Et disons, on peut se connecter peu importe, donc de France. Voilà. Donc maintenant, on va faire la comparaison Pologne et France. Voilà. Voilà, je suis connecté en France maintenant. Donc je relance la même recherche. Hop, je le mets juste à côté pour comparer. Donc vu que donc dans cette session incognito, ça m'a mis des cookies déjà. Donc ça voit déjà que je refais la même recherche. Donc Paris-Singapour du 1er au 8 août, ok. Alors est-ce que j'ai des prix différents ici sur Where Can I Fly? C'est pas sûr, non. Ah bah ici c'est pareil en l'occurrence, ok. On va refaire pareil sur Kayak. On va prendre .com et voir ce qu'il nous propose. Voilà, donc maintenant il me redirige en France. Donc il a détecté que j'étais en France. Donc chercher des vols. Cette fois on part bien de Paris et on va aller jusqu'à SIN, Singapour, du 1er au 8 août par exemple. Donc les mêmes dates qu'avant. Donc avant, le moins cher depuis la Pologne, donc c'était à 462 €. Voilà le moins cher. Et maintenant, alors qu'est-ce qu'il nous trouve? Ah bah hop, il y avait un 457 € qui a disparu. Est-ce qu'il va revenir? Le moins cher, 457 €. Voilà, ah bah voilà, donc il y a un moins cher, 457 €. Donc là on n'avait pas, bon. La différence n'est pas énorme, là, c'est quelques euros. Des fois, on peut avoir 15, on peut avoir 20% dans des cas rares. En fait, ces cas rares où il y a des gros écarts, ça va surtout se produire. Donc, par exemple, quand la plupart des billets ont été vendus, il reste plus que quelques billets et il n'y a plus que quelques agences qui les proposent. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir le dernier billet qui était à 100 € pour un petit aller-retour en Europe. Genève-Varsovie, de l'avoir à 100 € alors que l'avion était quasiment plein et partout c'était uniquement proposé à 500-600 €. En dernière minute, acheté à 14 h pour un départ à 15 h. Donc ça m'est déjà arrivé de faire une grosse sauvegarde d'argent comme ça, mais bon, en général, ça va être quelques euros, ça va être quelques pourcents, ça peut aller jusqu'à 10%. Donc là encore, on est sur un vol pas très cher au départ déjà, bon 450 €, aller-retour pour aller à Singapour, ça va, c'est pas non plus, voilà. Et donc si on retourne maintenant sur notre VPN, hop, oui, il est là, voilà. Donc si on retourne sur notre VPN, et maintenant on va refaire le test, et on va partir de Grande-Bretagne. Alors pourquoi la Grande-Bretagne? Parce que c'est un grand pays de vol low cost, dernière minute de comparaison, beaucoup de gens qui prennent des avions, etc., beaucoup d'agences de voyage. Donc on a des chances d'avoir des agences de voyage qui prennent moins de commissions, de tomber dessus. Donc ça, ce serait pas mal. Le même vol avec une agence de voyage qui prend plus petite commission. Donc j'essaie sur Where Can I Fly et j'étais déjà à 462 € avant. Ça a l'air de rester à 462 € ici aussi, donc pas de changement. Ok, pas de changement. Voilà. Et maintenant on va sur Kayak. Donc pareil, je mets le .com, comme ça il me redirige lui-même sur le site qu'il veut. Ok. Je veux des vols. Ah, on va juste passer en euros. Parce que j'ai les euros. Voilà, seulement pour cette visite. Bon, si vous voulez, vous pouvez changer la langue aussi. Ça change rien. Voilà. Donc de Paris jusqu'à Singapour, du 1er au 8 août. Voilà, une recherche cette fois depuis la Grande-Bretagne. Alors, j'étais à 457 € le moins cher juste avant. Ah voilà, je suis déjà à 452 €. Hop. Comme ça, sans rien faire, hein, juste en cliquant un bouton, au final, j'ai gagné 10 €. Voilà, et c'est peut-être même le même vol, tiens, le même vol qu'au départ.
Non, c'est pas exactement le même vol, les horaires sont légèrement différents, mais bon, on n'est pas très loin. Et voilà, donc, voilà, encore une fois là, j'ai gagné plus même. Ah, là, il y a, ouais, bon, avec 2 arrêts, donc c'est pas exactement le même vol, mais il y a une option encore moins chère à 446 €. Donc, par rapport à mes 462 de départ, je descends déjà à 446. Bon, voilà, 15 € de gagné, 10 € si c'est le même vol, 15 € avec un autre vol qui est moins cher. Donc voilà, juste en cliquant sur un bouton. Voilà. Alors après, bon, l'exemple, je l'ai pris un peu au hasard. Sur le coup, on n'a pas eu trop de chance, mais c'est comme ça en fait qu'il suffit de faire pour n'importe quel de vos vols. Donc quand vous êtes prêt à booker, ayez ce réflexe. Donc déjà, peu importe le site, vous regardez un autre site. Si vous êtes sur Kayak, vous regardez aussi sur Where Can I Fly. Si vous êtes sur Skyscanner, vous regardez sur Kayak et sur Where Can I Fly, etc. Juste vous comparez exactement la même chose. Vous pouvez avoir des bonnes surprises des fois. Et ensuite vous refaites l'opération en changeant de pays. Alors bon, évidemment, vous n'allez pas faire tous les pays du monde, à moins que vraiment vous ayez le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, donc ce que je vous conseille, c'est donc forcément vous allez démarrer du pays où vous vous trouvez. Ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer depuis le pays où vous vous rendez, parce que donc des fois ce pays aussi revend les mêmes vols et peut essayer donc de revendre moins cher pour remplir les avions, ça peut arriver, ça peut être pas mal des fois. Et sinon donc d'essayer les pays où il y a des grosses centrales de réservation de billets d'avion, donc la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Australie, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, donc démarrez déjà avec ça et dites-moi en commentaire si vous trouvez des vols moins chers, les mêmes vols, hein, puisque ce sera exactement les mêmes vols, les mêmes tickets que vous avez au final, les mêmes problèmes qui se poseront en cas de problème. Donc si par exemple le vol est retardé, dans ce cas l'agence de voyage en fait n'a rien à voir, le pays où vous l'achetez en tout cas, puisque si le vol par exemple se produit en Europe, c'est la loi européenne qui s'applique, et donc la compagnie doit vous rembourser 300 € pour retard, etc. De la même manière que vous ayez acheté votre billet au Sénégal, en Thaïlande ou en France, c'est la même chose qui s'applique. C'est là où le vol a lieu qui compte. Et voilà. Et après les agences de voyage, bon évidemment, si vous voulez changer ou faire des choses un peu bizarres, vous allez avoir plus de problèmes chez une agence de voyage que si vous bookiez directement depuis la compagnie, puisque dans ce cas il y a un intermédiaire de plus qui n'a pas forcément force de choix, mais vous payez moins cher. Si vous prenez votre avion et que vous ne changez rien, il n'y a pas de souci, vous aurez payé moins cher, vous aurez gagné de l'argent, peut-être 10%, peut-être 20%, dans beaucoup de cas. Bon là dans notre cas, dans ce test qu'on vient de faire, c'était 10 €. Bon 10 €, ça peut paraître pas beaucoup, mais bon, c'était un petit billet aussi à 450 €. Si vous êtes sur des plus grosses réservations en allant plus loin, dans des moments où ça coûte plus cher, vous avez bien sûr plus de chances de trouver de cette manière, juste en utilisant un VPN, une agence de voyage dans un pays qui le vend moins cher. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donc mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo avec vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à continuer à en faire plus. Allez visiter mon site, cliquez donc sur mes liens partenaires, mettez mon agence de voyage dans vos favoris. J'ai aussi une application Android et une application iOS, donc rajoutez-la, c'est gratuit, utilisez-la juste pour comparer quand vous êtes prêt à acheter des billets d'avion ou à réserver un hôtel. Juste faites ça, juste allez sur mon site travel.wcifly.com, juste comparer, faites exactement la même recherche. Dans certains cas, vous pourrez très facilement trouver 5 à 10% moins cher. Donc moi j'ai fait le tour du monde, j'ai pris près de 700 fois l'avion, j'ai dormi des milliers de nuits à l'hôtel. Ça fait donc plus de 6 ans que je suis un nomade digital et que je vis dans les hôtels, etc. Et j'ai mis en place justement ce portail pour moi, parce que pour moi c'est les prix les moins chers, et donc moi personnellement je gagne de l'argent avec et je voyage beaucoup. Enfin, je gagne de l'argent, je paye un petit peu moins cher. C'est quelques pourcentages, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc mettez un pouce en l'air, partagez, mettez mon site de réservation en favori, regardez la prochaine fois.
et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous payerez moins cher et que vous pourrez partir encore plus en vacances ou encore plus ailleurs, là où vous le souhaitez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves de voyage comme je l'ai fait et je continue à le faire. Merci pour votre attention et à bientôt.